Hey, comment que c'est que c'est? On se retrouve pour une petite vidéo. Petite vidéo aujourd'hui, nous sommes le 1er décembre. Un ciel encore gris, froid, il fait très froid en ce moment. Là, cet après-midi, on a un petit 4 degrés. Il fait pas chaud. Il y a intérêt à bouger. Donc, le potager d'hiver s'est installé. Il n'y a plus rien, ou alors plus grand-chose. Alors, on va faire un petit tour, un petit bilan. Ce sera l'une des dernières vidéos de l'année. Je vous ferai peut-être une petite vidéo sur les variétés que je vais semer, que j'ai choisies pour l'année prochaine. Et puis après, on se retrouvera l'année prochaine à la nouvelle saison pour démarrer les semis, etc. Alors ici, souvenez-vous, ici sur ce grillage, il y avait de la chayote. Donc on a pris un petit coup de gel semaine dernière, il y a 15 jours. Donc il est mort, hein, la chayote, ça ne supporte pas le gel. Donc du coup, j'ai tout enlevé, j'ai tout coupé. Là, j'en ai pris un petit peu de ce qui restait pour entre guillemets pailler le pied. Donc on verra si ça résiste à l'hiver et si ça repart l'année prochaine. Je suis assez dégoûté de ne pas avoir une seule chayote de l'année. Les plants étaient magnifiques, ils m'avaient envahi toute la zone. J'en avais un deuxième là-bas au pied à l'angle du grillage, idem, il m'a rien donné du tout. Donc je suis un peu déçu. Voilà, donc pareil, je l'ai paillé. Un peu moins, il est un peu plus à découvert celui-ci. Et il m'avait envahi toute la zone. J'ai tout enlevé. Il y a une partie qui est partie en paillage ici sur le fond du terrain là, où je cultive quelques légumes en mode braconnage. Et donc bon bah voilà, on verra si l'année prochaine ça repart. J'avoue que je suis assez déçu. Alors est-ce qu'il n'y a pas des variétés de chayotes plus appropriées, on va dire, au continent, à la France, je ne sais pas, dites-moi en commentaire s'il y a une variété un peu plus disposée à pousser par chez nous, en tout cas dans le nord, dans le nord. Là en tout cas ici, on a les petits choux rouges Red Jewel, donc semés vers le mois de juillet je crois, et repiqués mois d'août. Et ben ça fait des belles boules. Bon là ça un peu en dormance. Il y en a des plus gros que d'autres. Il y en a des plus gros que d'autres. Celui-là à droite là il est pas très gros. Bon, enfin on a des beaux choux, ça va donner. Bon bah après le reste il n'y a plus grand chose hein, malheureusement. Et on a de la bourrache là au pied du cerisier qui repousse. Ça craint pas le gel hein, la bourrache, hein. Il y a eu des gelées là. Il y a eu du -2 mais ça n'a pas gelé. Hein. La bourrache ça résiste au gel. Et vous voyez hein, ça se ressème comme une mauvaise herbe. Hein. Ça repousse comme du chien lent. Hein. Bon je le laisse mais pas trop qu'il m'envahisse la zone sinon je vais lui tailler sa tête. Donc ici on a les poireaux, ils font une sale gueule. Je sais pas si c'est le gel ou l'humidité. Bon c'est bizarre quand même, les poireaux ça résiste à tout quand même. Ils font assez une sale tronche. Là-bas on a les poireaux perpétuels. Et ben combien poussé, combien repris. Donc vous savez c'est des petites gousses. Et puis ça repart, ça fait des poireaux perpétuels. Voilà voilou. Ici encore des betteraves, ça résiste au gel, hein, pas de souci. C'est encore en place ici. On pioche de temps en temps, là il reste plus que ça. On a pioché la moitié de la ligne. Ici j'ai un monticule de terre, il y en a une petite, comment dirais-je, taupe qui m'enquiquinait depuis un petit moment, j'ai réussi à la choper. C'est la taupe que vous voyez sur la miniature, je vais essayer de la mettre. Elle a eu de la chance, elle s'est coincée juste la patte. Donc elle était vivante et après je l'ai balancée derrière au plus loin que je pouvais. Je vais lui laisser une chance. Et si elle revient, la prochaine fois c'est quick. Hein. Alors ici on a la petite planche d'ail. Donc qui a bien poussé. Donc là on peut distinguer, je sais pas si on va bien le voir. Là on a 2 lignes d'ail blanc. Et à gauche on a 2 lignes un peu plus serrées d'ail éléphant. Donc ça tout est bien sorti. Voilà.
Oui, Volou, là il est sorti. Pour la saison prochaine. Ici donc j'ai acheté du, comment dirais-je, de la bâche tissée. Donc il laisse passer l'air et l'eau. D'un mètre de large. J'ai acheté un rouleau de 50 mètres. Et j'ai décidé de bâcher mes 3 planches ici. Celles où il n'y a vraiment plus rien. Donc j'ai mis des barres en ferraille, en fer pour maintenir le tout. Je voulais pas mettre des agrafes. Bon, c'est parce que j'avais les barres en ferraille hein, sur le, comment je veux dire, dans ma cabane. Mais mettre des agrafes après ça abîme la bâche et donc j'ai pas voulu mettre d'agrafes. J'en ai quelques-unes mais j'ai pas voulu les mettre. Ici dans la serre, bah pareil, hein, c'est un peu vide. Regardez comme c'est triste. Bon, il y a un peu de salade mais tous les piments et les poivrons sont partis. J'avais laissé un piment d'Espelette là-bas au fond. Bon, quand il a fait -2, toutes les feuilles étaient mortes. Donc il a pris un coup de gel, donc c'est tout, je l'ai viré. Ici il reste quelques artichauts que je repiquerai à la belle saison. Je les laisse là-dedans dans le pot parce que figurez-vous qu'à chaque fois j'arrive pas à les maintenir en vie, je me les fais bouffer par les limaces littéralement. C'est un truc de fou. Donc tout ça c'est des petits artichauts, là aussi. Là c'est des petits choux qui me restent, faudrait que je les replante. Donc ici il reste de la salade. Les pas les batavias, les escaroles que j'avais à l'extérieur. Bah du coup pour mettre ma bâche je les ai repiquées ici. Donc c'est celle-ci qu'on voit ici là, c'est les escaroles là, qui font 20 cm de diamètre là. Donc je les ai remises ici. Donc on mange de la salade de temps en temps. On a mangé allez, un peu moins d'une dizaine. On essaye de rationner. Les choux de Bruxelles, eh ben écoutez, ça va tout doux. Ça va tout doux. Ça commence à faire un peu de boule. Regardez-moi ça. Après un petit coup de gel là, j'ai l'impression par là-dessus là. Et c'est bien parce que ça a tué toutes les chenilles du coup le gel. Regardez là j'ai une chenille typiquement. Elle est morte. Donc le gel c'est pas trop mal. Parce que du coup ça tue un peu toutes les bestioles, hein, les chenilles, surtout les chenilles. Un peu les limaces. Ça fait du bien un bon coup de gel. Hein. Moi au contraire, ça tue un peu les parasites du jardin. Même un petit coup de -5, ça ferait pas de mal. Ici donc souvenez-vous, pour ceux qui suivent la chaîne, là j'avais fait un petite comment, zone d'haricots, non pas de haricots, de petits pois que j'avais semé au mois d'août je crois. Bon, ça n'a rien donné, hein. Ça a commencé à pousser, vous voyez, sur 50 cm de haut quoi. Et puis après ça s'est stoppé, hein. Il a fait trop froid. Ça n'a pas eu le temps de se développer. Donc je ne le referai pas. Il a des goûts de petits pois. C'est pas mauvais. Bon, il n'y a rien quoi. Il n'y a rien du tout. Ici on a quelques navets. On n'a pas tapé dedans encore. J'ai dû les semer un peu tard parce qu'ils sont pas très gros. J'ai pas eu le temps de très bien grossir. Ils étaient assez à l'ombre ici. Bon, il y en a quelques-uns, mais après on court pas après le navet. Les panais, ils ont résisté au gel, ils sont toujours là les panais. Ils sont toujours là les panais. Ils ont résisté au gel. C'est vraiment bon le panais. Ici on a les céleris, bah regardez, donc fin de saison. Bon, il y en a des pas très gros, hein, regardez. Pas très gros, je suis un peu déçu. Alors est-ce que parce qu'ils étaient trop à l'ombre ici avec le mirabellier qui est là, parce que le soleil il fait ça le soleil. Donc il y avait le mirabellier qui faisait un peu d'ombre. Je sais pas, en tout cas je la remettrai pas là l'année prochaine, ça c'est sûr. Voilà, voilou. Bon bah voilà, c'était une petite vidéo de fin de saison. Tranquille. Qu'est-ce que ça dit? Ouais, cocotte. Ouais, cocotte ça va. Je viens de faire la litière.
Bon bah écoutez, préparez votre terrain pour l'année prochaine. Mettez des bâches si vous voulez bâcher. Ou pas. Étalez un peu de fumier si vous voulez en étaler. Vous avez jusqu'au mois de janvier, après ça va faire un peu tard pour étaler du fumier. Il va être trop frais et il va pas être assez décomposé pour l'année 2025. Moi je vais faire ça au mois de décembre. Fin décembre, j'ai des congés. J'en profiterai pour étaler un peu de fumier. Et puis voilà. Bon écoutez, sur ce, à l'année prochaine. Enfin, je vous ferai une petite vidéo sur les variétés de légumes que je vais semer pour l'année prochaine. Une petite vidéo tranquille comme j'avais fait en début d'année 2024. Je vous ai présenté les tomates, etc. que je choisissais pour cette année. Enfin pour l'année. Et puis voilà. Allez, sur ce, bon dimanche, une bonne journée. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.